Il existe une douleur qui ronge silencieusement, une angoisse qu'aucun mot ne peut traduire complètement. Ressentir la présence de votre flamme jumelle, reconnaître cette connexion dans chaque fibre de votre être, mais en être séparé par des circonstances qui semblent impossibles à surmonter. Si vous vivez cette agonie quotidiennement, si vous sentez qu'une partie de votre âme se trouve ailleurs pendant que vous demeurez ici, incomplet et anxieux, sachez que cette séparation n'est pas une cruauté du destin. C'est une initiation spirituelle que peu de gens comprennent. La distance entre les flammes jumelles n'est pas un accident cosmique, ni une erreur de l'univers. C'est l'une des expériences les plus transformatrices et douloureuses qu'une conscience puisse traverser, et vous avez été choisi pour la vivre. Cette séparation a des objectifs profonds qui transcendent complètement votre compréhension actuelle de l'amour, des relations et de la mission d'âme. Dolores Cannon a consacré des décennies à explorer les dynamiques entre flammes jumelles à travers des régressions profondes, révélant des vérités troublantes sur ces séparations. Elle a découvert que toutes les flammes jumelles ne s'incarnent pas pour vivre une relation conventionnelle dans cette vie. Certaines sont venues spécifiquement pour s'éveiller à travers la douleur de l'absence, pour apprendre l'amour inconditionnel à travers l'impossibilité de l'union physique. Et vous vivez peut-être précisément ce contrat d'âme que vous avez planifié avant même de naître. Ceci n'est pas un contenu sur comment retrouver votre flamme jumelle ou forcer une rencontre. Il s'agit de comprendre ce qui se passe vraiment lorsque les flammes jumelles sont séparées, pourquoi cette séparation peut être nécessaire et comment vous pouvez transformer cette expérience dévastatrice en la plus grande source de croissance spirituelle de votre vie. Restez jusqu'à la fin car vous allez découvrir des vérités qui pourraient complètement changer votre façon de voir cette situation apparemment impossible. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous partageons quotidiennement des enseignements profonds sur les connexions d'âme, l'éveil spirituel et les mystères que Dolores Cannon a révélés au monde. Ne manquez aucun contenu qui pourrait illuminer votre chemin. La première vérité dévastatrice que vous devez comprendre, c'est que les flammes jumelles ne sont pas toujours destinées à être ensemble dans cette vie. C'est l'un des plus grands mythes spirituels qui cause des souffrances inutiles. À travers des milliers de séances sous hypnose profonde avec Cannon, il a été révélé que les flammes jumelles établissent des contrats avant de s'incarner, et certains de ces contrats incluent des périodes de séparation ou même des vies entières vécues séparément. Pourquoi? Parce que l'union physique entre flammes jumelles est d'une intensité pure qui peut soit accélérer spectaculairement la croissance spirituelle, soit détruire complètement les deux âmes si elles ne sont pas prêtes. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, fonctionne comme une période de préparation où chaque âme doit atteindre certains niveaux de guérison, de maturité et d'évolution avant que l'union puisse se produire de manière saine. Imaginez deux flammes extrêmement intenses. Lorsqu'elles se rejoignent trop rapidement, elles peuvent se consumer l'une l'autre plutôt que se renforcer mutuellement. La distance entre flammes jumelles est comme un mécanisme de protection cosmique qui vous empêche de vous détruire avant d'être prêt à supporter l'intensité de cette connexion. La chercheuse spirituelle Dolores Cannon a découvert que de nombreuses flammes jumelles ont passé des vies entières ensemble lors d'incarnations précédentes, et ces expériences n'ont pas toujours été positives. Certaines ont vécu une codépendance destructrice, d'autres ont connu des passions qui ont abouti à des tragédies, d'autres encore ont créé des dynamiques si intenses qu'elles ont empêché la croissance individuelle des deux. La séparation dans cette vie peut être une correction de trajectoire nécessaire pour éviter de répéter ces schémas destructeurs. Lorsque vous comprenez que la séparation n'est pas une punition mais une protection et une préparation, toute la dynamique de votre expérience change. Vous pouvez commencer à voir cette distance non pas comme quelque chose qui doit être désespérément surmonté, mais comme un espace sacré où vous pouvez effectuer le travail intérieur nécessaire pour une union future, dans cette vie ou dans une autre. La deuxième vérité troublante, c'est que la séparation entre flammes jumelles sert de catalyseur de croissance qu'aucune autre expérience ne peut reproduire.
L'absence de votre moitié crée un vide spécifique qui vous force à chercher la complétude en vous-même, à développer des forces qui seraient restées dormantes si vous étiez dans la zone de confort de l'union. Beaucoup de personnes cherchent leur flamme jumelle en espérant que cette personne comblera leur vide, guérira leurs blessures et complétera leur incomplétude. Mais c'est exactement l'inverse de la raison pour laquelle les flammes jumelles existent. Elles ne sont pas venues pour vous compléter, elles sont venues pour refléter tout ce qui en vous doit encore être guéri, intégré et transformé. La séparation vous force à affronter tous vos schémas d'abandon, toutes vos blessures de rejet, toutes vos peurs de ne pas être aimé. Elle vous force à développer l'autosuffisance émotionnelle, la force intérieure et la capacité de soutenir l'amour inconditionnel même en l'absence de l'objet de cet amour. Ce sont précisément les qualités que vous devrez développer avant de pouvoir soutenir l'intensité de l'union avec votre flamme jumelle. Les investigations par hypnose ont révélé que les âmes qui s'unissent avec leur contrepartie avant de terminer ce travail intérieur vivent fréquemment des relations turbulentes, dramatiques et même destructrices. L'intensité de la connexion amplifie toutes les blessures non guéries, tous les schémas dysfonctionnels et toutes les peurs inconscientes. Ce qui devrait être une union sacrée se transforme en champ de bataille émotionnel. Lorsque vous êtes séparés, chacun a l'opportunité de faire ce travail de guérison individuellement, sans l'interférence de l'énergie intense de l'autre. Vous pouvez regarder vos propres ombres, sans les projeter sur votre partenaire. Vous pouvez développer vos propres forces sans dépendre de leur énergie pour vous soutenir. Vous pouvez apprendre l'amour inconditionnel en aimant quelqu'un qui est distant plutôt qu'en aimant seulement quand c'est commode. C'est l'alchimie brutale de la séparation. Elle vous transforme en la version de vous-même qui sera capable de soutenir l'union lorsqu'elle se produira enfin. Et si vous résistez à cette transformation, si vous passez tout le temps de séparation à simplement souffrir et attendre passivement, vous gaspillerez l'opportunité de croissance la plus précieuse que l'univers puisse offrir. La troisième vérité choquante, c'est que pendant la séparation physique, les flammes jumelles restent énergétiquement connectées d'une manière qui défie complètement les lois de la physique conventionnelle. Vous pouvez être sur des continents différents, vous n'avez peut-être pas eu de contact depuis des années, mais la connexion entre vos âmes reste active et vibrante dans des dimensions qui transcendent l'espace physique. Cela se manifeste de manière très spécifique. Vous pouvez ressentir l'énergie émotionnelle de votre flamme jumelle sans explication logique. Quand elle traverse quelque chose d'intense, vous ressentez un malaise inexplicable, une anxiété sans cause apparente ou un besoin urgent de vous connecter avec elle. Quand elle pense à vous, vous ressentez une présence que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement. Les rêves deviennent un portail de communication entre vous. Vous rêvez d'elle de manière répétée, parfois en ayant des conversations qui semblent trop réelles pour être simplement des produits de votre imagination. Parfois, vous vous rencontrez sur le plan astral pendant le sommeil, maintenant une connexion qui compense partiellement l'absence physique. Ces rencontres nocturnes ne sont pas des fantasmes, ce sont des expériences réelles qui se produisent dans des dimensions non physiques. Les synchronicités s'intensifient pendant la séparation comme une façon pour l'univers de vous rappeler constamment cette connexion. Vous voyez son nom dans des endroits impossibles. Vous entendez des chansons qui vous connectent avec elle aux moments les plus improbables, ou vous vivez des coïncidences qui semblent être des messages directs sur votre situation. Ces synchronicités ne sont pas des hasards, ce sont des communications du champ énergétique qui vous connectent au-delà du monde physique. Les recherches par hypnose ont révélé que les flammes jumelles communiquent fréquemment par télépathie, même lorsqu'elles sont séparées. Vous pouvez penser intensément à elles et elles vous contactent peu après. Vous pouvez avoir des intuitions sur sa vie qui se confirment ensuite comme vraies. Vous pouvez sentir que vous recevez des messages d'elle dans des moments de calme et d'introspection. Cette communication télépathique est réelle et fonctionne comme une ligne énergétique qui vous maintient connecté même dans l'absence physique. Le plus fascinant, c'est que cette connexion énergétique ne diminue pas avec le temps ou la distance.
Elle peut même s'intensifier pendant la séparation, comme si l'impossibilité de la connexion physique renforçait la connexion sur d'autres plans. Vous êtes littéralement intriqué à des niveaux quantiques que la science commence seulement à comprendre. Mais cette connexion énergétique constante peut aussi être une source de tourment. Vous ressentez son absence intensément, précisément, parce que vous restez énergétiquement connecté. Si la connexion était complètement coupée, la douleur serait moindre. Mais puisque vous restez entrelacé sur d'autres niveaux, tout en étant physiquement séparés, vous vivez simultanément sa présence et son absence, et cette contradiction peut être dévastatrice. La quatrième vérité difficile à accepter, c'est que certaines séparations entre flammes jumelles sont permanentes dans cette vie, et cela ne diminue en rien la validité ou l'importance de la connexion. Toutes les histoires de flammes jumelles ne se terminent pas par une union heureuse. Certaines se terminent par une séparation consciente, d'autres par des circonstances qui rendent l'union impossible, et d'autres encore par des chemins qui divergent définitivement. Cela ne signifie pas que la connexion était moins réelle ou moins importante. Cela signifie que le but de cette connexion dans cette vie n'était pas l'union, mais l'éveil. Certaines flammes jumelles sont venues seulement pour s'activer mutuellement, pour catalyser des transformations profondes, pour ouvrir des portails de conscience qui étaient fermés. Une fois cette fonction accomplie, la séparation devient inévitable et même nécessaire. À travers des régressions profondes, il a été découvert que les âmes planifient souvent de brèves mais intenses rencontres avec leurs contreparties. Elles acceptent de s'incarner simultanément, de se croiser à des moments précis, de s'éveiller mutuellement à travers la connexion, puis de suivre des chemins séparés pour appliquer ce qu'elles ont appris à travers cet éveil. Le but n'a jamais été de vivre ensemble, c'était d'activer des potentiels dormants chez les deux. Accepter que la séparation puisse être permanente dans cette vie est l'une des leçons les plus douloureuses, mais aussi les plus libératrices de ce voyage. Tant que vous vous accrochez au fantasme que vous finirez par vous réunir, vous restez coincé dans un futur imaginaire et incapable de vivre pleinement votre présent. Lorsque vous acceptez que l'union puisse ne pas se produire dans cette incarnation, vous libérez une énergie émotionnelle massive qui était gaspillée en espoir et anxiété. Cette acceptation ne signifie pas abandonner ou arrêter d'aimer. Elle signifie aimer sans attachement au résultat. Elle signifie honorer la connexion pour ce qu'elle est, pas pour ce que vous souhaiteriez qu'elle soit. Elle signifie être reconnaissant pour l'éveil qu'elle a apporté, même si elle n'a pas apporté la relation que vous désiriez. Beaucoup de personnes passent des vies entières piégées dans des relations fantômes avec leurs flammes jumelles, incapables de s'ouvrir à d'autres connexions ou expériences parce qu'elles sont énergétiquement fixées sur quelqu'un qui n'est pas disponible. Cette fixation n'est pas de l'amour, c'est un attachement traumatique déguisé en connexion spirituelle. Le véritable amour permettrait aux deux âmes de vivre leur vie pleinement, ensemble ou séparément. L'acceptation de la possibilité d'une séparation permanente n'est pas du défaitisme, c'est de la maturité spirituelle. C'est reconnaître que vous ne contrôlez pas l'univers, qu'il y a des forces supérieures qui orchestrent votre voyage, et que votre mission ici peut ne pas inclure l'union avec votre flamme jumelle dans cette vie, et c'est acceptable. La connexion reste valide, transformatrice et sacrée, qu'elle aboutisse ou non à une relation physique. La cinquième vérité libératrice, c'est que, pendant la séparation, vous avez l'opportunité de développer la forme la plus élevée d'amour qui existe, l'amour inconditionnel, sans attente, de réciprocité ou d'union. C'est le type d'amour que la plupart des gens ne connaissent jamais, parce qu'il est toujours conditionné à recevoir quelque chose en retour. Lorsque vous aimez votre flamme jumelle à distance, sans garantie que vous vous réunirez, sans recevoir de validation constante, sans la récompense de la présence physique, vous pratiquez l'amour dans sa forme la plus pure. Vous aimez simplement parce que vous ne pouvez faire autrement, pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Cet amour inconditionnel est l'une des expériences les plus transformatrices
et élevé qu'une conscience humaine puisse vivre. Les révélations obtenues par hypnose profonde ont montré que les âmes qui développent cette capacité d'amour inconditionnel pendant la séparation évoluent spirituellement de manière exponentiellement plus rapide que les âmes dans des relations conventionnelles. Elles transcendent les schémas égotiques d'amour qui dominent la plupart des relations humaines et accèdent à des fréquences d'amour qui ne sont normalement atteintes que dans des états mystiques ou éclairés. Cet amour inconditionnel ne vous rend pas faible ou soumis. En fait, il vous rend extraordinairement fort. Vous développez une capacité d'aimer qui ne dépend pas des actions de l'autre personne, qui n'est pas ébranlée par l'absence ou le silence, qui reste stable même quand il n'y a aucune garantie d'avenir. C'est une force spirituelle rare et précieuse que très peu de personnes développent. Le paradoxe, c'est que plus vous développez cette capacité d'aimer inconditionnellement, moins vous avez besoin de l'union physique. Vous découvrez que vous pouvez vivre un amour profond sans nécessairement avoir besoin de la présence constante de l'objet de cet amour. Vous devenez capable de soutenir des niveaux élevés d'amour indépendamment des circonstances extérieures. Cela ne signifie pas que vous ne voulez pas l'union, cela signifie que vous n'en avez pas désespérément besoin pour vous sentir entier. Beaucoup de personnes confondent l'amour inconditionnel avec le fait de permettre un traitement abusif ou de rester disponible pour quelqu'un qui ne les valorise pas. Mais le véritable amour inconditionnel inclut l'amour de soi inconditionnel. Vous pouvez aimer votre flamme jumelle profondément tout en établissant simultanément des limites saines, en vous éloignant de dynamiques toxiques et en choisissant votre propre bien-être quand c'est nécessaire. L'amour inconditionnel ne signifie pas le sacrifice autodestructeur. Pendant la séparation, vous apprenez la différence entre l'amour mature et l'attachement infantile. L'attachement dit « j'ai besoin de toi pour survivre ». L'amour mature dit « je te désire, mais je suis entier même en ton absence ». L'attachement crée la dépendance et le désespoir. L'amour mature crée la liberté et la paix. La séparation est le laboratoire parfait où vous pouvez transformer l'attachement en véritable amour. La sixième vérité essentielle, c'est que la séparation entre flammes jumelles sert fréquemment des objectifs qui vont bien au-delà de la relation entre vous deux. Vous êtes peut-être séparés de votre flamme jumelle parce que vous avez tous deux des missions individuelles qui doivent être accomplies avant que vous ne vous unissiez, ou parce que votre union causerait des impacts sur d'autres personnes qui ne sont pas encore prêtes pour cela. Chaque âme est venue sur Terre avec des missions spécifiques qu'elle a planifiées avant de s'incarner. Certaines de ces missions doivent être accomplies dans la solitude ou à travers des expériences qui ne sont possibles que lorsque vous êtes séparés de votre flamme jumelle. Une union prématurée pourrait vous distraire de cette mission ou vous empêcher de faire un travail intérieur essentiel qui ne peut être fait que seul. Les investigations spirituelles ont révélé que de nombreuses flammes jumelles acceptent de s'incarner séparément pour impacter plus de personnes. Si vous étiez ensemble, vous formeriez une bulle énergétique qui concentrerait toute l'énergie entre vous deux. Séparés, chacun peut être un canal de transformation pour des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres personnes. La séparation multiplie la portée de la lumière que vous êtes venu apporter au monde. Vous êtes peut-être aussi maintenu éloigné de votre flamme jumelle, parce que d'autres personnes dans votre vie ont besoin de vous maintenant. Et l'union avec votre contrepartie rendrait ces relations secondaires. Il se peut que vous ayez des enfants, des parents, des amis ou d'autres connexions qui ont besoin de votre énergie et attention en ce moment. La séparation vous permet d'honorer vos obligations sans la distraction de la connexion intense avec votre flamme jumelle. Parfois, la séparation protège des tiers qui seraient profondément blessés par votre union. Si l'un ou les deux sont dans d'autres relations, ont des responsabilités familiales ou des situations qui compliqueraient l'union, la séparation peut être un acte de compassion envers ces autres âmes impliquées. L'univers ne facilite pas les unions qui causent une destruction collatérale significative. La chose la plus profonde, c'est de reconnaître que votre mission dans cette vie peut ne pas concerner votre propre romance
ou bonheur personnel. Elle peut concerner le service, la guérison, l'enseignement ou la transformation du monde autour de vous. La séparation de votre flamme jumelle peut être exactement ce qui vous maintient concentré sur cette mission plus vaste, vous empêchant de vous perdre dans une bulle romantique et d'oublier le but plus large qui vous a amené ici. Lorsque vous comprenez que la séparation peut servir des objectifs cosmiques plus grands que votre désir personnel d'union, vous pouvez commencer à faire la paix avec elle. Vous pouvez voir votre situation non pas comme une tragédie personnelle, mais comme une partie d'un plan plus vaste que votre esprit limité ne peut pas complètement comprendre. Cette perspective n'élimine pas la douleur, mais elle lui donne un sens. La 7e et dernière vérité transformatrice, c'est que la séparation entre flammes jumelles est toujours temporaire vue de la perspective de l'âme immortelle. Vous pouvez être séparés dans cette vie, mais vous avez déjà vécu d'innombrables vies ensemble dans le passé et vous en vivrez beaucoup d'autres dans le futur. Cette séparation n'est qu'un bref moment dans votre voyage éternel. Lorsque vous êtes piégé dans la perspective limitée de la personnalité humaine, cette vie semble être tout ce qui existe. 70, 80, 90 ans semblent une éternité quand c'est tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Mais votre âme a vécu pendant des millénaires et vivra pendant des millénaires encore. Cette séparation de quelques décennies n'est qu'un battement de cils dans votre existence éternelle. Les régressions de vies antérieures menées par Dolores ont systématiquement montré que les flammes jumelles se rencontrent de manière répétée à travers de multiples incarnations. Vous avez déjà été amant dans d'autres époques, vous avez déjà été partenaire spirituel, vous avez déjà vécu des vies entières ensemble et êtes morts dans les bras l'un de l'autre. Vous vous retrouverez dans cette vie ou la suivante. La séparation actuelle n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste un chapitre. Cette perspective éternelle ne signifie pas que vous devriez ignorer la douleur de la séparation présente. Votre expérience humaine est réelle et valide. Mais lorsque vous pouvez accéder à la perspective de votre âme immortelle, même brièvement, la douleur devient plus supportable. Vous pouvez ressentir la tristesse de l'absence sans tomber dans le désespoir existentiel, parce que vous savez que c'est temporaire dans la grande échelle de l'éternité. Beaucoup de flammes jumelles rapportent des souvenirs spontanés de vies passées ensemble pendant cette séparation. Vous pouvez avoir des flashs de souvenirs qui n'appartiennent pas à cette vie, des rêves vivides d'autres époques où vous étiez ensemble, ou une certitude inexplicable que vous connaissez cette âme depuis bien plus longtemps que cette incarnation. Ces souvenirs ne sont pas des fantasmes, c'est votre âme qui vous rappelle la continuité éternelle de votre connexion. La perspective éternelle révèle aussi que cette séparation peut être exactement ce qui manquait à vos expériences ensemble. Peut-être que dans les vies passées, vous n'avez jamais connu l'absence, et vous aviez tous deux besoin d'apprendre les leçons que seule la séparation peut enseigner. Cette vie séparée complète un cycle d'apprentissage qui rendra les incarnations futures ensemble encore plus profondes et épanouissantes. Lorsque vous cessez de voir cette vie comme la seule opportunité d'union et commencez à la voir comme un chapitre dans une saga éternelle, tout change. Vous pouvez vous détendre dans la confiance que vous avez toute l'éternité devant vous. Vous pouvez vous concentrer sur l'apprentissage des leçons de cette séparation au lieu de lutter désespérément contre elle. Vous pouvez vivre cette vie pleinement, sachant que les vies futures apporteront de nouvelles opportunités d'union. La séparation entre flammes jumelles est l'une des expériences humaines les plus douloureuses, mais aussi l'une des plus transformatrices. Elle vous force à grandir de manière que l'union confortable ne forcerait jamais. Elle vous enseigne l'amour inconditionnel, la force intérieure, la confiance en des plans plus vastes qui transcendent votre compréhension limitée. Elle vous prépare à des niveaux d'union que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Si vous vivez cette séparation maintenant, sachez que ce n'est pas une punition ni une erreur cosmique, c'est une initiation. C'est une opportunité de vous transformer en la plus haute version de vous-même. C'est une invitation à développer des capacités spirituelles qui resteraient dormantes si vous étiez dans la zone de confort de l'union. Laissez dans les commentaires
je fais confiance et je crois au dessein, afin que nous puissions créer un réseau de soutien parmi les âmes qui traversent cette expérience transformatrice. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités sur la séparation entre flammes jumelles. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu profond sur les connexions d'âme et l'éveil spirituel.